Cette série « Dieu est amour » sera divisée en 3 messages. Le premier va parler de l'amour de Dieu comparé à sa justice. Le deuxième message sera l'amour de Dieu comparé à la colère de Dieu. Le troisième message, ce sera l'amour de Dieu et la prédication de l'Évangile, la place que doit occuper l'amour de Dieu. OK, premier message, l'amour de Dieu comparé à sa justice. Dans cette série de 3 messages, nous allons voir la place qu'occupe la justice et l'amour de Dieu dans notre compréhension de sa personne. On entend dire souvent, Dieu n'est pas seulement amour, il est juste aussi. J'ai entendu ça toute ma vie. Alors moi maintenant je réponds, Dieu n'est pas seulement juste, il est amour aussi. On élève la justice de Dieu au premier plan et on relègue son amour toujours en deuxième, à quelque part en arrière, comme si on avait peur de trop parler de l'amour de Dieu, comme s'il était nuisible de parler de l'amour de Dieu. Après avoir écrit un article sur l'amour de Dieu, quelqu'un me dit « Moi, au contraire, je crois au discernement et à la foi éprouvée. Affirmer que Dieu est amour sans réflexion et expérience, c'est précisément l'antithèse de ce discernement. » Je suis pas trop sûr de tout ce qu'il veut dire, là, mais grosso modo, il veut dire que on ne peut pas parler de l'amour de Dieu sans équilibrer la chose avec beaucoup d'autres choses. On ne peut pas parler seulement de l'amour de Dieu. Et moi je dis bêtise à tout ça. Dieu est amour. Voilà une révélation qui n'a pas besoin de discernement, d'antithèse ou d'expérience ou de réflexion spéciale. C'est la plus grande vérité du christianisme évangélique. Pourquoi toujours chercher à le diluer? Il est attristant de voir que tant de chrétiens sont ennemis de l'amour de Dieu. Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix, j'en parle en pleurant, a dit Paul. La croix est la plus grande manifestation de l'amour de Dieu, pourtant beaucoup s'y opposent, même parmi ses enfants. Je comprends pourquoi les chrétiens placent la justice de Dieu au-dessus de son amour. Quand j'étais jeune chrétien, j'étais comme ça moi aussi. Quand je témoignais, je voulais tellement pas justifier le péché, j'avais tellement peur de justifier le péché que ça m'empêchait de parler de l'amour de Dieu. Parler de la miséricorde de Dieu, mais c'était comme ouvrir la porte au relâchement et comme donner permission pour pécher. Et dans la tête de beaucoup de chrétiens, c'est le raisonnement qu'ils font. J'avais pratiquement même balayé le mot miséricorde de mon vocabulaire tellement j'avais peur d'être une occasion de péché. En fait, c'est ce que les pharisiens reprochaient au Christ exactement, d'être trop miséricordieux. Ça les scandalisait de voir que Jésus mangeait avec les publicains. Ça les avait scandalisés quand ils l'avaient vu empêcher la lapidation de la femme adultère. Ça les avait scandalisés quand il est entré dans la maison de Zachée le publicain. Ils ont été scandalisés en entendant la parabole de l'enfant prodigue. À travers toutes ces choses, et beaucoup plus encore, nous voyons un amour de Dieu sans mélange de justice. Quand je témoignais, chaque fois que j'essayais de parler de l'amour de Dieu, je finissais toujours par parler de sa justice à la place, pour, soi-disant, équilibrer les choses. Je détruisais moi-même tout ce que je venais de dire sur son amour. Mais la Bible ne nous dit pas d'équilibrer l'amour et la justice de Dieu. Est-ce que ça vous surprend, ça? Trouvez-moi un endroit où c'est écrit, ça, qu'il faut équilibrer l'amour et la justice de Dieu. Premièrement, la justice de Dieu n'est pas toujours négative ou opposée à son amour. Quand on parle de la justice de Dieu, on associe toujours ça à la colère et au châtiment de Dieu, et ça, mes amis, ce n'est pas vrai. Psaume 35, 24. Juge-moi selon ta justice, Éternel mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Voyez-vous, la justice de Dieu envers David allait le justifier face à ses ennemis, et non le châtier. C'est quelque chose de positif, ça. Pourquoi toujours associer la justice de Dieu à quelque punition? Luc 11, 42. Voici l'un des reproches que le Seigneur adresse aux pharisiens. Vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Ou une autre traduction a rendu, vous négligez la justice et la miséricorde de Dieu. Pourtant, les pharisiens ne parlaient que de ça, la justice de Dieu. Mais ce dont Jésus parlait, c'était une justice miséricordieuse. Loin de mettre la justice de Dieu en opposition avec l'amour de Dieu, il les présente ensemble.
Dans le livre de la sagesse, chapitre 12, verset 22, il est écrit « Ainsi, pour nous éduquer, tu flagelles nos ennemis avec modération, afin que nous songions à ta bonté quand nous avons à juger, et que nous comptions sur ta miséricorde quand tu nous juges. » C'est pas beau, ça? Voici un autre exemple de la justice miséricordieuse de Dieu. Ézéchiel 18, 23 à 32. « Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? La maison d'Israël dit, la voie du Seigneur n'est pas droite. Est-ce ma voie qui n'est pas droite, maison d'Israël? Ne sont-ce pas plutôt vos voies qui ne sont pas droites? » Ce qui est dit ici, c'est que, en parlant de la maison d'Israël, il parlait des chefs religieux. Il trouvait qu'Ézéchiel mettait trop d'amour et trop de miséricorde dans ce message envers les pécheurs. Et il ne trouvait pas ça bien. Il trouvait que ce n'était pas un message droit. La droiture, pour eux, c'était la justice toute crue, une justice douloureuse et sans miséricorde. Mais le Seigneur les reprend. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. C'est-à-dire que Dieu va juger les gens sévères avec sévérité, et il jugera les gens miséricordieux avec miséricorde. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur. Convertissez-vous donc et vivez. Voilà un message qui était très, très impopulaire chez les chefs religieux. Parce que, à l'époque, ils étaient comme les pharisiens. Ils aimaient la sévérité, la dureté, l'intransigeance et l'intolérance. Ils aimaient que Dieu châtisse les pécheurs. La menace des jugements de Dieu a avant tout pour but de détourner du mal et de convertir les méchants. Ainsi voyons-nous que même la colère de Dieu est toujours pleine d'amour. La justice de Dieu n'annule jamais l'amour de Dieu. La méchanceté de Nénive, par exemple, n'empêchait pas le Seigneur de l'aimer avec excès. Et c'est ce que Jonas, le petit prophète pharisien, n'était pas capable d'avaler. Le livre de Jonas nous montre vraiment l'amour de Dieu derrière sa justice. C'est un livre extraordinaire. J'encourage tout le monde à le relire et à voir ça. Si vous croyez que la justice de Dieu est synonyme de sévérité ou de colère, vous êtes grandement dans l'erreur. La justice de Dieu est avant tout miséricordieuse, patiente, longanime et pardonnante. Psaume 103, 10. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Si Dieu était toujours juste, si Dieu nous punissait toujours selon nos péchés, s'il nous traitait toujours selon nos iniquités, on aurait les fesses rouges, hein? Mais Dieu n'agit pas toujours avec justice, il agit avec amour. À aucun endroit dans la Bible il nous est dit d'aimer la sévérité. Par contre, elle nous dit à maintes reprises d'aimer la miséricorde. Michée 6.8, par exemple, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde. Et c'est dit dans beaucoup d'autres textes. Par exemple, Jésus a dit « Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux ». Alors, je vous pose la question, si ce sont les miséricordieux qui obtiendront miséricorde, qu'adviendra-t-il de tous les autres? Je vais vous le dire, si vous n'avez pas exercé la miséricorde, vous mourrez. Jacques 2,13, car le jugement sera sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Si vous aimez la sévérité, vous serez jugés par la sévérité de Dieu. Psaume 109, 16-8. Parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde, parce qu'il a persécuté le malheureux et l'indigent, jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé, il aimait la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui, qu'il revête la malédiction comme son vêtement. Voilà ce que Dieu réserve aux pseudo-petits prophètes qui s'amusent à lancer des éclairs à l'assemblée, croyant ressembler aux prophètes de l'Ancien Testament.
Eh bien, ces gens ne sont ni prophètes, ni même de bons chrétiens. N'ayez d'eux aucune crainte. Dieu n'est pas toujours juste avec nous. Son amour est beaucoup plus présent que sa justice. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Nous voyons que l'amour de Dieu est beaucoup plus élevé que sa justice. Dieu renonce souvent à sa justice pour laisser agir son amour à la place. Il nous bénit au-delà de ce que nous méritons. Au lieu de foudroyer Saül, par exemple, lorsqu'il s'en allait tuer David, il fait tomber sur lui le Saint-Esprit, et Saül prophétise pendant toute une journée. Alors, contrairement à ce qu'on vous a peut-être enseigné, l'amour de Dieu et sa justice ne sont pas d'égale force, d'égale grandeur, ou en équilibre l'un avec l'autre dans une balance. Notre Père céleste voue aux hommes un amour immensément plus grand que sa justice. Lisons Actes 17, 16, 17. Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Il n'a cessé de rendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, et en vous donnant la nourriture en abondance et remplissant vos cœurs de joie. Nous voyons l'amour de Dieu envers les nations qui ne le connaissaient pas, et non la colère. Dans le livre de la sagesse encore, chapitre 11, verset 16, « Car c'est ta force qui est le principe de ta justice, et ta maîtrise sur tout te fait épargner tout. » Je vous encourage vraiment à lire ce livre, à vous procurer une Bible catholique. Procurez-vous la Bible Tob, par exemple, et vous allez trouver le livre de la sagesse dedans. Vous serez beaucoup édifiés. Ésaïe 1, 18 maintenant. « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Encore un exemple ici où l'amour de Dieu prime sur sa justice. Deutéronome 5, 9, 10. « Je punis l'iniquité jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde pendant 1000 générations à ceux qui m'aiment. » Écoutez bien ceci. L'Ancien Testament dit que Dieu punissait l'iniquité jusqu'à la 3e et 4e génération, mais que sa miséricorde s'étendait jusqu'à la 1000e. Le calcul est simple, hein? Si une génération égale environ 30 ans. Certains disent 20 ans, d'autres disent 40, j'ai tranché pour 30 ans. Eh bien, 4 générations égale donc 120 ans. Et 1000 générations égale 30 000 ans. Prenons 30 000 ans d'amour divisés par 120 ans de justice, et nous découvrirons que l'amour de Dieu est 250 fois plus grand que sa justice. C'est pas fort, ça, mes amis? Et c'est biblique, là. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Alors Dieu n'est pas moitié juste et moitié amour, ou 90% juste et 10% amour, comme beaucoup de croyants semblent penser. C'est toujours l'amour de Dieu à 100%. Quand nous savons ça, nos rapports avec les gens vont changer du tout au tout. Par exemple, nous voyons souvent des chrétiens évangéliques protestants envoyer tous les catholiques en enfer. Eh bien, quand on a compris que Dieu a tant aimé le monde, nous comprenons également que Dieu a tant aimé les catholiques. Le catholique croit en Jésus comme sauveur, alors ils sont vos frères, que ça vous plaise ou non. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Cessez d'essayer de faire le travail de Dieu, d'envoyer les gens qui ne croient pas comme nous en enfer. Rappelez-vous Jean 5, 22. Rappelez-vous de ce verset-là. Le Père a remis tout jugement au Fils, pas à vous. Entrez-vous ça dans le coco, frères et sœurs. Juste avant ça, Jésus dit, le Père ne juge personne. Elle est passée où, la grande et terrible justice de Dieu, et sa grande colère sur le monde, là, que tous prêchent à tour de bras? Le Père ne juge personne, c'est-à-dire pendant toute la période de la grâce, qui dure depuis plus de 2000 ans maintenant, et qui est encore en vigueur. En entendant prêcher certains prédicateurs, j'ai plutôt l'impression que Dieu juge tout le monde. Nous avons tellement besoin que Dieu nous donne une plus grande révélation de l'Évangile, frères et sœurs.
Il faut laisser Dieu exercer sa propre justice envers qui, comme et quand il le veut. Ce ne sont pas nos oignons ni nos affaires. Notre rôle de chrétien est celui d'ambassadeur pour Dieu, d'ambassadeur pour Christ, c'est-à-dire que notre rôle d'évangéliste se limite à annoncer la paix avec Dieu, annoncer son amour et sa miséricorde envers tous, dans l'espérance que les hommes acceptent la réconciliation. L'ambassadeur fidèle ne prêche pas la justice de Dieu, mais la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Alors révisez la façon dont vous prêchez l'Évangile, mes amis. Vous découvrirez peut-être pourquoi vous avez si peu de résultats. Également, faites attention aux slogans évangéliques là, qui n'ont pas de fondement biblique. Dieu n'est pas seulement amour, il est justice aussi. Quel beau slogan! Élevant ainsi la justice de Dieu au-dessus de son amour, ce qui est un très grave déphasement, ce qui défigure tout l'Évangile. Sagesse 12,16 dit « Car ta force est la source de ta justice, et ta maîtrise sur tout te fait user de clémence envers tous. » Dieu est toujours amour. Il n'est pas toujours juste au sens strict du terme. Selon qu'il est écrit en Luc 16, 35-37, écoutez bien, « Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. » Pour être strictement juste, là, Dieu devrait au contraire priver les ingrats et toujours punir les méchants, non? Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. À nulle part dans la Bible il est dit « Soyez juste et sévère comme votre Père céleste est juste et sévère. » Pourtant c'est là le genre de Dieu en lequel beaucoup de chrétiens croient et annoncent. Selon notre standard chrétien, beaucoup de personnes, selon nous, ne méritent pas qu'on leur soit miséricordieux. Selon nous, le catholique surtout mérite le jugement et la condamnation. Il ne mérite pas l'amour de Dieu. Mais les voies de Dieu dépassent tellement les nôtres. Vous savez, cette histoire de juger, de condamner les catholiques, ça va vous revenir en plein sur la gueule un jour. Jésus a dit, ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Ce qui veut dire que si vous le faites, il vous le sera fait. Attendez-vous à ce que Dieu vous juge en retour et vous condamne en retour. Alors moi je vous dis, faites bien attention à la manière dont vous parlez des catholiques ou des autres églises. Toute personne qui croit en Jésus comme sauveur est votre frère et votre sœur, que ça vous plaise ou non, et vous êtes en devoir devant Dieu de le traiter comme tel. Vous avez la dette de la charité fraternelle. Saint Augustin a écrit « Vous avez trouvé en lui votre Père, imitez donc votre Père. Si vous refusez de l'imiter, vous voulez vous-même être déshérité. Alors oui, Seigneur, que je sois ton fils, non avec la langue seulement, mais en action et avec vérité. » Dieu est amour, ce qui signifie que Dieu est élevé très au-dessus de sa propre justice, comme on l'a vu durant toute l'ère de la grâce. Dieu la met tout à fait de côté pour exercer son amour à la place. Vous vous rappelez de la parabole des ouvriers loués à différentes heures? Quand l'heure de la paye est arrivée, les ouvriers se plaignaient de l'injustice du maître. Le maître représente Dieu. Et c'est vrai qu'il n'a pas démontré une justice égale. Mais quelle fut sa réponse? « Vois-tu de mauvais œil que je sois bon? » Beaucoup de chrétiens, ça les énerve quand on enseigne que Dieu est amour. Ils voient de mauvais œil que Dieu soit bon, qu'il soit amour. Ils essaient toujours de ramener la justice de Dieu au premier plan. Ne soyez pas des Jonas, soyez des Jésus. Voici une parole prophétique du vieux Père Arnold. Quand vous connaîtrez mon cœur, les yeux de votre cœur s'ouvriront. Vous verrez alors comme je vois, et vous ferez ce que je fais. Fin de la prophétie. L'Évangile selon Jean porte beaucoup sur l'amour de Dieu. Pourtant, tant de chrétiens sont encore légalistes. C'est ce qui se passe lorsqu'on a été conditionné et endoctriné au lieu d'être instruit par le Saint-Esprit. La personne mal conditionnée va lire quelque chose dans la Bible et si ça ne correspond pas à ce qu'elle a appris, elle va passer par-dessus sans se poser la moindre question. Elle va faire le tour de ce qu'elle vient de lire au lieu d'y réfléchir. Dieu est amour.
Cette révélation est le centre de toute la théologie du Nouveau Testament. Faute de l'avoir reçue, le croyant choisira un autre centre, un autre étalon-mesure, d'où découlera toutes les interprétations désastreuses des Écritures dont nous sommes témoins en notre époque. Faute de se trouver au centre de cette révélation, le séducteur lui fournira un autre centre tout préparé, qui lui semblera très logique, la justice de Dieu et son caractère colérique. Voilà ce que le diable a placé dans la tête de tant de chrétiens. Si la justice de Dieu devient son point de référence premier, toute son interprétation de l'Évangile sera faussée et pharisianisée. En très peu d'années, son expérience de la grâce divine du début sera bientôt presque entièrement oubliée. La vie chrétienne deviendra pour lui comme une deuxième loi de Moïse qu'il s'efforcera de mettre en pratique de crainte de subir des conséquences punitives, car ne l'oublions pas, toute sa relation avec Dieu a pour base la justice. Non seulement sa vie sera lourde, mais il croira être de son devoir également de faire vivre ses frères et sœurs sous le même joug que lui, et il emploiera toute son énergie à rabaisser l'amour de Dieu et à élever la justice très au-dessus. Arrivé à ce point, l'amour de Dieu n'est devenu qu'une notion vague à laquelle il voit très peu d'utilité. Toute sa vie se déroulera sous le signe de la dureté juste de Dieu, et croira rendre un service au Seigneur en inculquant à ses frères et sœurs la même rigueur. Jamais il ne proclame que Dieu est amour, car il aura toujours peur que cette vérité soit mal interprétée et que les gens en tirent la conclusion que ce n'est pas grave de pécher. Jamais il n'enseigne sur ce passage, sinon pour dire d'y prendre garde et de la rabaisser comme si c'était quelque chose de dangereux, parce que quand on parle trop de l'amour de Dieu, les gens prennent permission de pécher, alors que c'est tout à fait faux dans la réalité. L'amour de Dieu ne fait pas pécher les gens, mes amis, il les convertit au contraire. La vérité, c'est que nous ne pouvons pas faire reposer notre vie sur deux centres. Il faut choisir, soit c'est l'amour du Père ou l'austère justice d'un juge. Beaucoup enseignent que l'amour de Dieu est venu retenir le bras de la justice de Dieu. Comme si Dieu là, est en colère envers le monde, là, puis que tout ce qu'il retient, là, c'est un peu d'amour. Là. Si vous n'acceptez pas Jésus comme sauveur, là, alors le ciel va vous tomber sur la tête. Ce n'est pas de la bonne théologie, ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Rappelez-vous, le Père ne juge personne, a dit Jésus en Jean 5, 22. Alors si vous vivez en fonction de sa justice, vous vivez comme les pharisiens. Il est écrit « Dieu est amour » et il n'est écrit nulle part « Dieu est justice ». Cherchez dans toutes vos Bibles « Dieu est justice ». Vous ne trouverez pas ça. Dieu est juste, oui, mais sa nature, c'est l'amour, pas la justice. La justice n'est qu'un trait de son caractère et non sa nature. L'ennemi sait que la découverte de l'amour de Dieu convertit l'âme humaine et que la bonté de Dieu pousse les gens à la repentance. Romains 2,4. Le séducteur inspire donc aux jeunes prédicateurs de substituer la justice de Dieu à son amour. Par ce déphasement très grave, l'ennemi détruit les fondements même de l'Évangile et le réduit à un minimum d'efficacité. Il faut rejeter ce mensonge, frères et sœurs, car il empêche les hommes de trouver la porte du royaume de Dieu. Il faut revenir à l'Évangile selon Jésus, qui est, selon qu'il est écrit, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le Dieu de beaucoup de protestants se résume ainsi. Dieu est justice. Les 9/10 de leur théologie est basée là-dessus. Alors que Dieu est amour, dit l'Écriture. Je dis protestant parce que chez l'Église catholique, c'est la miséricorde qui prime sur tout. C'est la seule Église que j'ai trouvée où la miséricorde de Dieu est élevée au-dessus de toutes les autres vérités sur Dieu. Pour beaucoup d'églises protestantes, tous ceux qui prêchent l'amour de Dieu deviennent des faux prophètes ou des humanistes ou je ne sais pas quoi encore.
Mais l'amour de Dieu ne change pas. Pourquoi, lorsque les chrétiens parlent de la justice de Dieu, ils en parlent négativement, comme une punition? La justice de Dieu est principalement la qualité de faire miséricorde. Si Dieu n'était que justice, une justice froide, nous serions tous châtiés des dizaines de fois par jour. En regardant l'interaction de Jésus avec les pécheurs, nous voyons que sa compassion surpassait de très loin la justice. L'amour de Dieu et sa justice ne sont pas des choses à mettre en équilibre, je le répète. La miséricorde de Dieu est 1000 fois plus élevée que sa justice et c'est tout. Plusieurs disent Dieu est juste avant tout. Que j'ai entendu ça souvent. Dieu est juste avant tout. C'est faux. Dieu est amour avant tout. Ne placez jamais sa justice au-dessus de son amour, vous feriez là une grave erreur théologique. La vérité, c'est que Dieu fléchit sa justice par sa miséricorde. Beaucoup de chrétiens croient que la justice de Dieu est inflexible, mais c'est tout à fait faux. Michée 7,18 Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés, il ne garde pas sa colère toujours, et il prend plaisir à la miséricorde. Dieu n'est pas inflexible du tout. Luc 16, 35-37 Car il est bon pour les ingrats et les méchants. Psaume 103, 10 Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Jean 3, 16 Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et beaucoup d'autres versets encore. Imaginez que ce soit l'inverse. Imaginez que Dieu soit justice avant tout. Ces versets auraient l'air de ça. Michée 7, 18 Quel Dieu est semblable à toi, qui punit l'iniquité, qui n'oublie pas les péchés, qui garde sa colère à toujours et qui prend plaisir à la justice. Luc 16, 35-37 aurait l'air de ça. Car il est dur pour les ingrats et sévère pour les méchants. Si nous avions un Dieu justice, ce serait ça que la Bible aurait l'air. Psaume 103, 10 Il nous traite selon nos péchés, il nous punit selon nos iniquités. Voilà un Dieu qui serait juste. Jean 3, 16 aurait l'air de ça. Car Dieu étant en colère envers le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne croit pas en lui périsse et qu'il aille en enfer. Aimeriez-vous ça que Dieu soit comme ça? Si Dieu était justice avant tout, comme le disent plusieurs, c'est ce genre de Dieu-là que vous auriez. Mais heureusement, Dieu est avant tout amour, et même quand il exerce sa justice, il l'exerce avec amour. Moi, je crois que c'est en pleurant que Dieu dira à ceux qui sont perdus, « Retirez-vous de moi, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. » Matthieu 25, 41. Le bon Dieu est bien plus tendre qu'une mère, disait Thérèse de Lisieux. Là, j'en entends qui pensent, c'est les catholiques qui disent ce genre de choses-là, donc ça vaut rien. Mais détrompez-vous, c'est également le langage de la Bible. Philippiens 1,8 Car Dieu m'est témoin que je vous chéris avec la tendresse de Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 2,11 Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Alors, catholique ou pas, Thérèse de Lisieux était parfaitement biblique en parlant de la tendresse de Dieu. Dieu ne change pas en mode amour ou en mode justice en appuyant sur un bouton, mes amis. Dieu demeure toujours en mode amour, car il demeure toujours ce qu'il est, et sa justice est toute baignée dans son amour. Monseigneur Gay, un auteur du siècle dernier, a écrit « Votre amour, ô mon Dieu, est votre folie. Il est votre tyran. Même en vous, tout lui cède. Il semble avoir raison de tous vos autres attributs. » Fin de citation. À nulle part dans la Bible il est écrit que Dieu est justice. Dieu n'est pas justice, il est amour. Lisez 1 Jean 4,8 et 1 Jean 4,16. Dans un manuel de théologie catholique, il est écrit à propos de la chute et de ses conséquences ceci. Dieu n'a pas voulu le péché, mais ce qu'il a voulu souverainement, c'est la manifestation de son amour. Il prendra donc occasion du péché pour donner à son amour une manifestation d'une plus grande splendeur par sa miséricorde. Fin de citation. Voilà qui nous aide grandement à comprendre l'eschatologie, frères et sœurs.
Au jour du jugement, il y a très peu de chances que Dieu vous reproche d'avoir trop parlé de son amour ou de ne pas avoir été assez sévère. Mais il est bien plus probable qu'il nous reproche le contraire. La justice de Dieu est toujours précédée par une très longue période de patience miséricordieuse, ce qu'on appelle l'ère de la grâce, et qui dure depuis 2000 ans maintenant. Il y a des faux prophètes qui font beaucoup de mal au peuple de Dieu. Ils courent dans tous les sens librement dans toutes les églises et on se demande « Mais pourquoi Dieu ne les arrête-t-il pas ?» Je vous l'ai dit, parce que nous vivons sous l'ère de la grâce et que le Père ne juge personne encore. N'évangélisez pas les gens avant d'avoir aimé les gens. Il faut apprendre à aimer comme Dieu avant de parler comme Dieu et d'annoncer l'Évangile comme Jésus. Si vous ne comprenez pas l'amour de Dieu, vous ne comprendrez pas la nature de l'Évangile. Je vous exhorte vraiment, frères et sœurs, à réfléchir sur tout ce qui vient d'être dit. Je vous exhorte également à écouter les 2 autres messages qui font partie de cette petite série. Il changera votre façon de voir Dieu et votre façon de prêcher l'Évangile, afin qu'il devienne beaucoup, beaucoup plus efficace et vrai. Amen.